parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Voici le sujet du jour. La liste du nouveau gouvernement a été publiée ce mercredi dans un communiqué rendu public au palais de la présidence de la République. Le gouvernement Patrick Achi II comprend ainsi 32 ministres. On enregistre 2 nouveaux entrants et 11 départs. Eh bien, quelle lecture faites-vous de ce nouveau gouvernement? Nous attendons vos avis et commentaires maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Alors, nous allons démarrer avec quelques réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Boubacar Koné à tout le pleu nous dit ceci. Je note avec admiration la célérité avec laquelle toutes ces nominations ont été faites, à commencer par la vice-présidence, la primature et les ministères. En effet, il n'y a pas de temps à perdre, il faut aller vite et bien. Le chef de l'État fait bien. La réduction du nombre de ministres est une bonne chose. Alors, si l'économie est une bonne chose, si l'économie, bien sûr, qui sera ainsi dégagée peut améliorer le pouvoir d'achat de l'Ivoirien. On a également Eouman Tano d'Adiopodoume. C'est un gouvernement auquel nous sommes déjà habitués depuis une décennie. C'est donc une reconduction et une continuité. Je crois qu'en réduisant quasiment cette même équipe gouvernementale, le président de la République entend poursuivre la réalisation de son projet de développement. En tout cas, c'est une bonne chose, mais ce que l'Ivoirien attend, c'est donc de maintenir la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Nous avons M. Bosson Assé Rémy à Yopougontois-Rouge. Merci au Premier ministre Patrick Achi pour sa promptitude. En réalité, il n'y a pas eu de bouleversement comme annoncé par l'opinion publique. La frustration vient des ministres sortants, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, dit l'adage. L'objectif fixé est la diminution des charges de l'État. Cela pourrait se vérifier sur le terrain. Nous l'espérons toutefois. Nous attendons du nouveau gouvernement la bonne gouvernance et la maîtrise de la cherté de la vie. Avant de mettre une pause donc pour ces réactions sur la page Facebook, nous avons M. Dosso Vassougou d'Azaguier. La Côte d'Ivoire, à travers ce nouveau gouvernement, est désormais en marche pour son développement. Pour ce nouveau gouvernement réduit à 32 ministres, je félicite le Premier ministre Patrick Achi pour son leadership. Eh bien, je souhaiterais que ces ministres soient toujours auprès des populations afin de permettre la cohésion sociale et favoriser ainsi la solidarité pour le bien-être des populations ivoiriennes. Allez, on part avec les appels. Nous partons à Mama. Nous avons M. Hadi Emmanuel en ligne. Bonjour, M. Hadi. Oui, bonjour, ma soeur. Alors, quelle lecture vous faites de ce nouveau gouvernement, s'il vous plaît? Je pense que le président a bien fait de dissoudre le gouvernement et puis de reprendre le gouvernement, surtout à la tête Patrick Achi, avec son expérience. Je pense que je salue vraiment l'action. Mais ce qui m'a plu, c'est que avec le nombre prétérique de ministres, il a diminué. Vraiment, ça fait du bien. Et puis, ce que je demande au nouveau gouvernement, c'est d'être auprès de la population. La population souffre avec beaucoup de la cherté de la vie. Dans plusieurs domaines, il faut que vraiment ils se mettent au travail et puis à aller rencontrer la population et puis voir leurs difficultés et puis vraiment donner beaucoup de choses à la population pour qu'on puisse vivre en paix et puis surtout la cohésion sociale, la paix. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, la population compte sur ce nouveau gouvernement-là pour que, enfin, toute la Côte d'Ivoire, ses filles se réunissent pour bâtir ce beau pays que Houphouët-Boigny a laissé. Je salue le leadership du président et puis vraiment, on pense que les nouveaux ministres vont vraiment faire le travail. Là, ils vont continuer ce que les autres ont laissé, et puis pour le bonheur de la population. C'est ce que j'ai retenu dans ce qu'il a fait. Merci, bonne émission. Merci bien, M. Hadi Emmanuel, et très bonne journée à Mama. Merci pour votre réaction. Nous avons M. Kwadio Jean-Marie qui nous appelle d'Abengourou. Bonjour, M. Kwadio. Bonjour, Denise. Alors, on vous écoute. Comment jugez-vous ce nouveau gouvernement? Oui, ce nouveau gouvernement, moi, ça ne me surprend pas parce que ça fait plus qu'une décennie que ces mêmes ministres-là sont là. Donc, rien n'a changé, moi, dans ma vie. Mais ce que moi, je souhaiterais, en tout cas,
On connaît ces gens de ministres, on les connaît depuis plus de 10 ans. 15e année même, on est dedans, on connaît. Mais il faut que, comme a dit Emmanuel, il vienne sur le terrain pour voir la réalité du terrain. Parce que, surtout, ça c'est un gouvernement de mission. Parce que vraiment, nous les attendons beaucoup du côté de certains de la vie là. Denise, on ne mange pas à notre faim. Il faut que ce nouveau gouvernement-là essaie de combattre la cherté de la vie. Parce que c'est ça qui est la priorité de la population. Le développement, tout ce que le président fait là, nous sommes heureux. Mais nous ne mangeons pas à notre faim. Il faudrait que ce nouveau gouvernement-là vienne combattre ça, vienne lutter ça, pour que vraiment la population ivoirienne mange à sa faim, vivre en paix. C'est ce que moi je souhaite. Merci bien, Monsieur Kouadio, Jean-Marie, qui nous appelle d'Abengourou. Merci et bonne journée à tous à Abengourou. Nous partons à Daloa. Monsieur Koné Amidou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement? Nous attendons beaucoup, comme ils ont déjà fait beaucoup, mais l'homme n'est jamais satisfait. Et donc, pour dire qu'ils vont davantage travailler, surtout avec l'équipe réduite, parce qu'après l'interview du président de la République, il a dit déjà qu'il faut réduire certaines charges. Donc, c'est pour répondre à d'autres activités, trouver des solutions à d'autres problèmes, surtout le social. Certains parlaient tout à l'heure. Je pense que cette année-là, depuis l'année dernière, on parle du social. Je pense qu'ils vont encore s'attarder sur le social pour le bien-être de la population. Donc, réduire le nombre de ministres, vraiment, c'est une manne financière qu'on va gagner encore. Et comme il y a la rigueur, je pense, parce qu'avec le discours du président de la République, je pense que les ministres ne seront pas là pour vraiment jouer. Ils vont pas, en tout cas, ils vont travailler efficacement. Donc, on attend encore de très bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. C'est bien noté, M. Koné Amidou. Nous partons à Sikensi. M. Yao Kouadio Séraphin, bonjour. M. Yao Kouadio Séraphin, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour, madame. Voilà, bonjour. Alors, vous attendez quoi précisément de ce nouveau gouvernement? Bon, vraiment, je suis content parce que toujours, bon, il y a des remaniements, mais où je tiens beaucoup à dire les autorités, vraiment, lutte contre la vie chère, vraiment, la vie nous coûte très cher. Moi-même, où je suis là, je suis le président de lutte contre la vie chère. Mais je veux que le gouvernement nous laisse à travailler normalement pour que la population soit en l'aise. C'était ma participation. D'accord. Merci bien, Monsieur Yao, qui nous appelait de Sikensi. Nous partons à Sono Panigokro, c'est à Mbayakro. Monsieur Yéman Kouadio Florent, bonjour. Yéman Kouakou Florent. Monsieur Yéman Kouakou Florent, autant pour nous. Oui. Bonjour. Bonjour, maman Denise. Alors, pour vous, quelle devrait être la boussole de ce gouvernement Patrick Hachi II? Je crois que, dans un premier temps, il faut saluer le président pour la réduction du nombre de ministres. Je pense que c'est un pas géant vers la bonne gouvernance. Maintenant, les ministres sont des personnes chargées de remplir des fonctions étatiques au compte de la population. Et donc, si le président a fait confiance et continue de faire confiance à ces ministres qui les a nommés, je crois que cela doit comprendre que la Côte d'Ivoire fait 322 462 km² du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, ce développement n'a pas de parti. Il faut aller vers toute la population, que toutes les régions soient développées, et penser au bien-être social de ces populations, surtout celles en grande zone rurale qui continuent toujours de souffrir. Pour certains, comme moi, de l'eau potable, des problèmes d'école, de route et de santé, ou de santé. C'est pourquoi nous appelons ces ministres-là à attirer leur attention que la Côte d'Ivoire, le développement du pays se repose sur eux, et surtout aller dans la droite ligne avec le président, avec les autres membres du parti, pour essayer de ramener effectivement la paix, totalement la paix, et aider le président aussi à sécuriser le pays, qui est, comme on le dit, bon, même si on ne le dit pas, c'est une fonction politique ou bien militaire qu'on ne va pas dévoiler sur les antennes, mais penser aussi à la sécurisation de notre nation, notre très chère nation, continuer la coopération avec les autres pays diplomatiques et ne pas arrêter
surtout, aller vers les pays, nos frères qui sont encore en danger, Mali, Burkina et autres, aller les sécuriser dans la CEDEAO, l'objectif de la CEDEAO. Merci bien pour toutes vos propositions, Monsieur Yéman Kwaku Florent, et très bonne journée à Sonopanigo j'y arrive. On part à Oumé à présent. Monsieur Zamblé Alphonse, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, Denis de la Fafiette. Alors, quel regard vous portez sur ce nouveau gouvernement? Bien, Denis, à regarder ce nouveau gouvernement, à part le ministre de la Culture, les autres, ce sont des anciens. Le ministre anglophone, il ne peut que faire un retour. Donc, c'est un gouvernement de 42 membres, on passe à 32, ce qui veut dire que c'est un gouvernement qui doit se mettre résolument au travail. Surtout en ce qui concerne la corruption. Il faudrait que ce ministère fasse vraiment correctement son travail. Parce qu'il aura du pain sur la planche. Parce que la corruption, c'est une gangrène vraiment qui est en train de miner tous les secteurs de notre vie. Alors, il faudrait que ce ministre fasse son travail. Il y a encore le ministre de la fonction publique, madame, franchement, le concours administratif, qui ne débouche pas de l'argent, pour avoir une place, c'est difficile. Donc, franchement, fait du toilettage dans ce ministère. La vie chère. Actuellement, le panier de la ménagère est devenu le sachet de la ménagère. Donc, il faudrait que les gens descendent sur le terrain. On a demandé aux commerçants d'afficher les prix. Mais est-ce qu'ils le font exactement? Donc, le président a bien fait de réduire le gouvernement, le nombre de ministres, afin que, franchement, on puisse penser à la vie des citoyens. Alors, Denis de la Fafiette, je pense que le gouvernement va se mettre au travail pour le bonheur de l'homme ivoirien. Merci et bonne émission. Merci à vous et très bonne journée à Oumé, Monsieur Zamblé Alphonse. Nous avons une dame à présent qui nous appelle, Madame Ouya nous appelle de Iré, c'est à 35 km de Divo. Bonjour Madame Ouya. Bonjour ma chère Denise. Alors pour vous, quelles devraient être les différentes priorités du gouvernement? Nous sommes très contents, moi particulièrement, je suis très content du nouveau gouvernement. Vous saviez, quand on dit nouveau, c'est nouveau. Je crois qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que nous déplorons? La cherté de la vie. Nous ne mangeons pas à notre faim. Je crois que les gens ont déjà parlé de ça. Mais je suis une dame, je veux encore appuyer. Et il est venu, tous ceux qui sont venus pour faire le travail, il faut qu'il y ait du nouveau. Il faut qu'il y ait du nouveau. Pour ne plus que nous restons faim, pour ne plus que nous pleurons, il faut que quelque chose change. Voilà où moi je voulais en venir. Et tout, le panier de la ménagère, le riz est très cher, ça continue d'être cher, tout est cher sur le marché. Il faudrait qu'ils voient ça. Oui, il faut que quelque chose change. Merci, voici ma contribution. Merci. Merci à vous, Madame Ouya, qui nous appelait de Iré. Merci bien et très belle journée à vous. Nous avons Monsieur Kwaku Florent qui nous appelle de Divo, plus précisément à Ogoudou. Bonjour, Monsieur Kwaku. Oui, bonjour, Madame. Vous faites quelle lecture de ce gouvernement, Patrick Kachi II? Ok, c'est déjà bon de la part de M. Patrick Kachi. Voilà, depuis sa tête du gouvernement, il a beaucoup fait pour ce pays et continue encore de le faire. Donc nous disons bravo pour ce gouvernement qu'il a mis en place. Et au passage aussi, nous saluons le président de la République depuis son arrivée au pouvoir, qui a beaucoup fait pour le bien-être des Ivoiriens. Et ce que je souhaiterais dire est que vraiment ce gouvernement est mis en place pour aider la population. Ce gouvernement, il faudrait que chacun joue son rôle. Bon, tous ceux qui ont appelé ont énoncé quelque chose. La cherté de la vie. Voilà, la population, franchement, en souffre. Nous sommes confrontés à des difficultés. Bon, aujourd'hui, il n'y a même plus de contrôle qui va, les commerçants, chacun se lève et puis il fixe son prix, comme il est veut. Bon, quand c'est comme ça, alors que nous avons un gouvernement en place pour lutter, et afin que la population soit dans de bonnes conditions. Donc vraiment, nous, c'est une déclaration nous faisons
voilà, vraiment, c'est le nouveau gouvernement qui vraiment tourne vers la population pour voir ce qui ne va pas. Et ensemble, nous allons bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. C'était un peu ma préoccupation. Merci bien. Okay. Merci bien, M. Kwaku Florent. Pour votre réaction, nous avons M. Douadou Théodore qui nous appelle de Bayekou, Bassi, c'est à 10 km de Gagnoa. Bonjour M. Douabou. Bonjour Denise. Votre avis sur le sujet du jour? Bon, c'est Douabou Théodore. Douabou. Effectivement, c'est ce qu'on a dit, Douabou Théodore. Voilà. Ben, j'appelle de Bayekou, Bassi, effectivement. Okay. Ben, moi, je pense que d'abord, je salue le président de la République et son gouvernement. Je salue les nouvelles nominations. Mais de mon point de vue, ce gouvernement a besoin encore d'être resserré. Parce que ministre de l'Agriculture, ministre de la Forêt, tout ça, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Enseignement professionnel, ce sont des choses qu'on peut recoller. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup, le président a beaucoup fait, beaucoup de ministres ont été suffisamment servis. Ça fait quand même 15 ans. Donc, je crois qu'il faut que d'autres personnes aussi viennent. C'est vrai qu'il y a eu 11 rentrants, mais il y en a qui sont là depuis un moment. Alors, moi, je pense qu'on peut faire mieux. On a 11 Ensuite, qui... du point de vue du développement, moi, je pense que déjà, les problèmes de la Côte, il y en a beaucoup, hein, mais selon moi, l'industrialisation, la vie qui devient de plus en plus chère, la corruption, surtout la corruption. C'est vrai que le président donne des directives, c'est vrai, mais dans la réalité, la corruption vraiment gangrène notre société. Et c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, les concours aujourd'hui sont pratiquement achetés. À ça, on demande souvent de donner les preuves, mais tout le monde le sait encore. Et c'est ce que s'attelle à faire donc la ministre de la fonction publique qui a mis en place plusieurs stratégies depuis son arrivée pour lutter efficacement contre la corruption. Et on espère que les choses iront bon train. Oui, c'est vrai, je la salue. Tout comme je salue la ministre de l'Éducation nationale. Mais il n'y a pas que ces deux ministres-là. Les autres aussi doivent leur emboîter le pas. Hein? Je prends par exemple, il y a des domaines où on ne peut pas tricher. L'enseignement, la santé, on ne peut pas tricher. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe dans les hôpitaux, ça veut dire que les gens ne sont pas, les jeunes gens ne sont pas au niveau. Ils n'ont pas le niveau. Voilà. Tous ces décès, toutes ces négligences dans les hôpitaux, tout ça, cela signifie que les gens n'ont pas le niveau. Je crois que de ce côté aussi, il faut que les gens fassent, le ministre aussi fasse, emboîte le pas à ses collègues. Voilà. Il n'y a pas que la fonction publique et puis l'éducation. Il faut que les autres ministres aussi suivent la chose. Si aujourd'hui, nos enfants se jettent dans la mer, c'est par rapport à tout ça. Ils sont diplômés, ils ont fait l'université, mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. Et ils sont obligés de se jeter à l'eau. Voilà. Donc moi, je pense que la corruption, vraiment, le président, c'est vrai, il invite ses ministres à faire barrage, mais je crois qu'ils n'entendent pas ça, ils n'entendent pas la chose de cette oreille. Il faut que l'accent soit mis sur la corruption. Il faut vraiment combattre ça. Parce qu'on n'a pas d'argent pour... Déjà, nos enfants, ils ont 30 ans, ils sont à l'université, il n'y a pas de bourse, on souffre. Vraiment, il faut que le président passe à ça. Et puis, à côté de ça aussi, il faut que le président passe aussi à nous, les fonctionnaires. Les retraités, nous sommes à la retraite aujourd'hui, et aujourd'hui, nos pensions sont diminuées. Hein? On a fini, on n'a plus de choses, on n'a plus de promotion, et les pensions sont restées stables. Ça ne va pas. D'accord. On espère tous que ce nouveau gouvernement d'action pourra donc avoir les armes nécessaires pour pallier toutes ces difficultés. Merci bien, M. Douabou Théodore, pour votre réaction. Nous avons M. Touré Bakari qui est en ligne. Il nous appelle de Daoukro. Bonjour, M. Touré. On ne l'a pas, on ne l'a plus. Ok, d'accord.
Nous allons passer à quelques réactions via la page Facebook, le temps de reprendre les appels. Monsieur Roger Nyanzou de Bafia, Sud Comoé, nous écrit si pour des besoins d'austérité et de réduction du train de vie de l'État, on sera obligé donc de se séparer de 11 personnalités du gouvernement. Pourquoi alors maintenir les ministres gouverneurs résidents? Nous avons monsieur Namori Bakayoko qui nous écrit de Touba. C'est formidable, d'autant plus que le président de la République avait annoncé qu'il réduirait le nombre de ministres pour faire face aux problèmes sociaux dus à la conjoncture mondiale. Avec cette compression de ministres, je pense que les autres ministères dissous ou rattachés à d'autres ministères, cela donc permettra à l'État d'orienter les subventions à résoudre certains problèmes sociaux. Monsieur Bertin Tola à Probo, le président de la République a bien fait de réduire le nombre de membres du gouvernement. Cette équipe de 32 ministres peut largement faire efficacement le travail. Nous sommes toujours à la parole est à vous, madame, monsieur. Et je pense, Clémence Cole me fait signe, nous sommes au terme de cette émission. Eh bien, merci en tout cas d'avoir réagi au sujet du jour. Le point commun des idées, donc, vous souhaitez plus de proximité des ministres avec leur population pour toucher justement du doigt leur réalité, notamment la cherté de la vie et la corruption. Très bonne émission à tous, plutôt très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Restez sur votre radio. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.